Hop, 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 on a failli démarrer sans le micro. Salut tout le monde, bienvenue pour ce récapitulatif des Office Hours du 24 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Et bien sûr, il s'agit de Midjourney, parce que je l'ai oublié. Salut Tiffen, salut Outgrave, salut Eric, salut Sophie, salut Eliric, salut GG. Salut tout le monde. T'as vu, je suis presque à l'heure ce soir, ça fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça, c'est la première chose qu'on va vérifier vite fait. Tac. Ouais, il a baissé le son, comme d'hab. Allez, c'est bon, là, c'est mieux. Salut Esperluette. Salut tout le monde. Allez, c'est parti. Hein. On est où? On est là. Ah oui, faut peut-être que je mette mon écran, peut-être. Ça marchera mieux. Il y a la banane. Salut Vince. Allez, hop. Petit récap, vite fait. Ils sont rapides, en ce moment, les récaps. C'est cool. On a plein de choses à voir, de toute façon, donc c'est cool. C'est le bordel un peu, voilà. Je fais un peu de place. Allez, avancement de la V7.1, normalement elle devrait arriver peut-être d'ici 2 semaines. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. On n'est pas encore sûr que ça va être mieux. Il n'est pas sûr que ça va plaire, mais bon. Il y aura en tout cas quelques améliorations au niveau de l'OREF, de l'omniréférence, une meilleure précision des prompts, et un draft mode peut-être plus rapide, plus fluide. Qui utilise le draft mode ici? Un sondage. GG, tu sais faire les sondages maintenant. Attends, je vais voir si j'y arrive. On a déjà fait ce sondage, non? C'est le draft mode. Oui, non. Durée du vote. Ouais, pas 5 minutes. Vous êtes tous là. Allez, 2 minutes. Tac. Alors, salut papy. Alors, est-ce que vous voyez le sondage déjà? Salut le bim bim. Welcome. Bienvenue. Alors, j'ai l'impression que ça marche pas du tout le sondage. Ouais, c'est ça, je suis trop en avance, quoi. Vous êtes pas habitué. Non, ouais, non, il faut que j'arrive un peu plus tard. Non, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Il faut que je respecte mon retard. Si on respecte plus les retards, il y a plus de respect pour rien, quoi. Salut R11. Non, on les voit pas. Vas-y, lance le sondage, GG, si tu peux. Je crois que la dernière fois, tu as réussi. Est-ce que vous utilisez le draft mode? Réponse oui, non. Si tu veux bien. Je te remercie. Une honte d'être déjà en live à cette heure-ci. Ouais, non, c'est impensable. C'est impensable. Je comprends pas non plus. Je vais prendre mon temps un peu, histoire que ça fasse comme si j'avais du retard. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien profité du froid? Je donnais un cours ce matin sur Paris, il faisait 8 degrés chez eux. Ça piquait un peu, quoi. On va parler un peu météo, tranquillou. Papy, toi, tu dois te... Ah, 11 degrés, ça va encore. Fait meilleur qu'à Paris, quoi. J'ai fait la grève, 3e jour, c'est bien, il se réchauffe avec des palettes, GG, ça c'est bien. 16. Ouais, c'est pareil, nous, il faisait pareil, là. 16 degrés, là, il faisait froid, quoi. Bon, on a fait une petite tartiflette, nous, mardi, parce que, quand même, l'hiver approche, quoi. Allez, c'est parti, je continue, quand même. Donc, cette V7.1, c'est une étape vers la V8. Et la V8, ça va être une grosse version, toujours attendue pour fin 2025. J'ai des doutes, hein. J'ai des gros doutes. Donc c'est une refonte complète, nouvelle architecture et nouveau dataset. Donc ça c'est très très bon. Ouais, j'aime bien aussi. C'est mon signe d'identification maintenant. C'est le mec au béret, quoi, tu vois. Sinon, il faut se démarquer dans ce monde de quoi? Faut se démarquer, quoi. Voilà.
Ouais, à mon avis, ça va être entre janvier, février, mars, avril, juin 2026, à mon avis. À mon avis, hein. Au moins, si c'est avant, tu vois, je serais pas trop déçu. Mais bon, c'est annoncé pour la fin de l'année, hein. Signe distinctif, voilà, c'est ça, Steph, t'as raison. Exactement. Après, t'as des gens, ils ont pas besoin, hein. T'en as, ils font 2 m 10, bon, bah, tu le repères, le gars, tu vois. Ouais, donc nouveau dataset, comme je vous disais, beaucoup plus qualitatif. Ça, c'est très bon parce qu'on n'a pas de nouveau dataset sur Midjourney depuis la V4. Bon, il y a eu un meilleur étiquetage entre temps, il y a eu un nettoyage un petit peu du dataset et tout, mais là on aura vraiment un nouveau dataset. Donc depuis le temps, il y a moyen qu'ils nous fassent un putain de bon dataset avec de la prise en compte de texte aussi. Donc il y aura du dataset pour du meilleur texte. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors il dit que dans un mois, le dataset est prêt. Dans 2 mois, les résultats significatifs d'entraînement et test. Bon. Je pense que tu peux rajouter un mois chacun déjà. Et après, une fois que tu as entraînement et test, bah, faut recommencer 3 fois avant d'avoir un modèle finalisé. Donc, ah, ça y est, t'as réussi. Ouais, moi, je vais voter aussi, voilà. Euh, Voilà, donc incertitude sur la portée, équilibre entre rapidité et nombre de nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire que si ça sert assez vite, on n'aura pas tout. Et donc, s'ils veulent mettre les nouvelles fonctionnalités, déjà remettre les fonctionnalités qu'on n'a déjà même pas sur la V7, déjà ça serait pas mal. À mon avis, il va y en avoir pour un moment, quoi. J'ai un petit bonnet Rasta, moi, mais c'est tout mignon, ça, on adore. Moi, j'ai des dreads aussi, mais elles poussent à l'intérieur. Le problème est que la concurrence est ultra agressive. Ouais, David, il s'en fout de la concurrence. Hier, il a encore dit, ouais, non, mais nous, de toute façon, on a le meilleur modèle vidéo du monde. On n'est pas inquiet, franchement, Midjourney, ça déchire. Oh, mamie! Bienvenue, mamie. Welcome sur le stream. N'hésite pas à follow. N'hésitez pas à follow, là, les nouveaux. Ça soutient. Ça donne de la force. Style Explorer et style Creator. On va avoir un créateur de style. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ça me hype un petit peu, tu vois. Fait chier la vieille, elle me suit partout. Qu'est-ce qu'il y a, Automode? Qu'est-ce qu'il a dit, là? C'est quoi, là, Automode? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a pas aimé ton message. Vas-y, je l'autorise, papy, ton message. J'ai été grossier, sorry. Ouais, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi. Et c'est un auto-modération automatique. Il est pas gentil. Faut quand même, mamie, elle voit ton message de douceur et d'affection. Sinon, ça. On est quand même sur un endroit sur un lieu de partage, d'échange et tout. Si on peut pas parler gentiment comme ça, c'est pas bon. Donc ouais, style créateur, ça peut être très intéressant. Alors je sais pas, on sait pas exactement l'approche que ça va avoir, euh, mais euh, mais en tout cas, bah, ça va être déjà un style Explorer amélioré et puis un moyen de mélanger des styles peut-être, je sais pas. Création de nouveaux styles via un processus progressif. Donc peut-être comme ça, dit comme ça me fait penser au style tuner de l'époque. Peut-être voilà une réadaptation, une remise au goût du jour du style tuner, mais façon SREF. À voir, ça peut être sympa. Premier test très prometteur. Et des expériences de classement communautaire pour affiner les algorithmes de style. Là, ils vont continuer à rajouter aussi des styles dans le style Explorer. Alors, il veut pas tout ajouter non plus. Il veut que ce soit fait en fonction des votes et tout. Pour pas non plus, ça sert à rien d'avoir 4,3 milliards de styles, très franchement. Tu peux pas t'y retrouver, ça sert à rien. Il y a plein de styles qui sont un peu les mêmes en plus.
Sais-tu si dans l'éditeur on peut maintenant utiliser les hauts refs? Non, non, ça c'est pas prévu. Hein. Pas avant la V8. Et encore, la V8, il est même pas sûr de refaire un éditeur. Alors je sais pas comment ça va se présenter, mais il y a des trucs qui vont changer. Hein. L'éditeur, ce sera plus la même chose non plus. Il va y avoir des choses qui vont fonctionner différemment. Alors il nous a dit plus d'éditeur, mais quand même un retexture. Alors franchement, on sait pas. Merci pour le follow Hutchinson 2720. Voilà, donc amélioration de la personnalisation aussi, ça c'est intéressant parce que la personnalisation, si tu veux faire un truc cinéma, tu te retrouves avec de l'anime, avec du graphic design, etc. Donc si on peut avoir une personnalisation déjà un peu plus axée sur la personnalisation qu'on veut faire, déjà ça pourrait être pas mal. Donc avoir configuration plus rapide et intuitive, j'attends de voir ce que ça va donner. Le problème c'est que voilà, comme à chaque fois on sait pas trop, on a des petites phrases comme ça qui veulent un peu tout et rien dire, mais bon, généralement on n'est jamais trop déçu quand même, donc on verra bien. Et amélioration complète attendue avec la V8, donc pas pour tout de suite, mais certains bénéfices arriveront plus tôt, donc très bientôt. Donc vous êtes 6 à ne pas utiliser le draft mode et 1 à l'utiliser. Alors je pense que c'est sous-coté le draft mode, c'est bien de l'utiliser. N'hésitez pas quand même à tester un petit peu parce que ça peut donner des bonnes surprises et surtout ça vous donne des prompts. C'est un très bon prompteur le draft mode. J'espère qu'on pourra changer les couleurs premières et secondaires dans le style Creator. Ouais, ça serait une bonne chose parce que c'est vrai que c'est un défaut des SRF, je trouve, d'avoir deux couleurs souvent dominantes. Des fois, tu as des SRF, voilà, ils sont verts, mais t'aimerais bien le même style, mais dans une autre couleur. Alors après, ça peut toujours se changer sur un Photoshop ou des choses comme ça, mais ça serait bien d'avoir effectivement du contrôle sur la couleur. Papy, tu peux utiliser l'omniréférence si tu te mets en V6.1 dans tes settings. Non, c'est pas l'omniréférence dans la V6.1, c'est le CRF du coup. Il n'y a pas d'omniréférence dans la V6.1, c'est uniquement la V7 l'omniréférence. À vous Nico, c'est toi qui as dit oui pour le draft mode. Non, c'est pas moi, c'est Vince. Enfin, je sais pas, hein, les résultats sont anonymes, mais il a annoncé avant. Non, je l'utilise pas le draft mode, mais je pense que je devrais l'utiliser un petit peu plus des fois. Oups, j'étais sur une autre page, j'ai pas voté, mais non. Ok, donc encore un de plus qui l'utilise pas, bravo. Donc tu dis non et tu conseilles de l'utiliser, c'est parfait, changeant même. Bah ouais, mais moi je me reproche moi-même de pas l'utiliser plus. Je pense que c'est vraiment une bonne approche le draft mode. C'est sous-coté et moi-même je le sous-cote, tu vois. Je m'autocritique, voilà. Personnalisation, ok, on a vu. Et donc du coup avec une meilleure cohérence et précision aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Après on ne sait pas trop de toute façon pourquoi on vote dans les personnalisations de modèles. On ne sait pas trop l'influence de chaque chose. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu flou la mise en place en tout cas de la personnalisation. C'est vrai que ça serait bien d'avoir un petit peu plus de visibilité et de contrôle là-dessus. Ouais. Expérience de classement communautaire. Est-ce que vous avez répondu au vote? Alors je sais pas pourquoi il fait ce genre de truc là. Ah merci beaucoup Steph, merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait trop plaisir. Pauls, micro Pauls. Ah ils l'ont viré. Des fois ils les virent au fur et à mesure les votes. Voilà, il demandait qu'est-ce qui est le plus grave dans le monde, quel est le plus gros problème dans le monde à vos yeux, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, bon, c'est mi-journée. Montre le potentiel de projet d'intelligence collective plus large. Bon, alors ça, je vous en dirai pas plus parce que j'en sais rien.
Et les systèmes de classement sont déjà au cœur de la découverte des styles. Ils s'élargissent maintenant. Alors je sais pas trop le rapport, mais bon, pourquoi pas. On va leur laisser le bénéfice du doute. C'est le problème de pas utiliser Draft Mode, c'est le problème le plus grave du monde. Peut-être pas aller jusque là, mais ouais, non, mais c'est tester un peu du Draft Mode là. En plus, on peut le tester en vocal, donc c'est quand même super pratique pour prompter, quoi. De nombreux projets en parallèle, besoin de recruter pour accélérer le développement, ça serait pas une mauvaise chose, parce que pour l'instant, chez Midjourney, ils sont entre 60 et 100 maxi, donc ils sont pas beaucoup. Goulot d'étranglement identifié, surtout dans la communication et les validations, donc voilà, il y a moyen d'optimiser tout ça en plus, que ça aille plus vite, ça serait bien aussi. Et bien sûr, nos fameux projets secrets. Ouais, 60 aux dernières nouvelles, mais hier il m'a semblé entendre dire qu'ils étaient plus que ça. Bon, ça fait un peu 8 mois qu'il nous dit qu'ils sont 60 et qu'ils recrutent en même temps, donc je sais pas. Perso, j'utiliserai quand le résultat sera dans une définition correcte. Ça me fait chier de faire des upscales. Ouais, non, c'est pas vraiment une upscale, c'est une amélioration, je crois, ça s'appelle. Ouais, mais ça te coûte 2 fois moins cher aussi, hein, en termes de GPU. Une génération en draft mode, c'est 0,5 GPU au lieu de 1. Le draft mode vocal, ça marche bien en français, ouais. Ouais. Le prompting en FR fonctionne assez bien aussi en vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Discord. On n'a pas la fin, c'est dommage. Donc ouais, les deux grosses nouvelles de cette semaine, c'est Kling 2.5 et One 2.5. Et on a aussi, depuis cet après-midi, Nano Banana dans Photoshop Beta. On va aller tester ça tout à l'heure. On va d'abord faire un petit peu le tour de vos créations, les amis. La galerie qui est ici, n'hésitez pas à les poster, bien sûr. Et on a un clip encore en exclusivité mondiale ce soir chez Geniart. Alors, où c'est que je le récupère? Attends, alors 2 secondes. En exclusivité mondiale, un clip. Et je vous spoil pas de qui il est, mais je pense que vous devez vous en douter. Hop. On se calme. Hop, attends, alors je reviens ici. Et voilà, je reviens là. Merci. Rêve, ouais, c'est vrai, peut-être si on a le temps, on ira faire un petit tour aussi. Ouais, j'ai formé lundi dessus. En plus, Rêve, ça défonce, ouais. Ça défonce le contrôle sur mouvement, le déplacement des objets et tout. C'est vraiment très fort, quoi. Pour gérer tes compositions, gérer tes éléments, c'est bluffant, ouais. Je me demande qui a fait ce clip. On se demande, hein. On se demande. C'est peut-être le mec qui fait 18 clips par semaine. Allez, vas-y, on commence par ça, mon cher papy. Il me parle d'ailleurs de prompt et de data. Je suis là avec mon carnet, mon stylo dans mon sofa. Ils veulent que je like, que je swipe, que je share. Moi, je sais même pas ce que c'est. Niquez vos mères. Les jeunes fument des vapes au goût de frais chimiques. Moi, je me roule des gros sticks au parfum nostalgique. Les jeunes font des stories et ils s'inventent une vie. Pendant que ma vie, elle tourne au ralenti. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, fais tourner ma musique, partage mon ami. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, bien trop vieux pour danser, mais toi, bouge ton body.
Real, moi je suis fan de Zidane. C'est même plus FIFA, c'est devenu FC, je sais pas quoi. Ils se servent de l'IA, mais face à moi font pas le poids. Je suis trop vieux pour ces conneries. Fais tourner ma musique, partage mon ami. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour danser, mais toi bouge ton body. Eux ils kiffent Soprano Baba. Moi je crois que c'est Cyril Hanouna. Papi Soprano Baba. Plus personne l'appelle comme ça. T'aurais pu citer Niska pendant que les jeunes jouent à FIFA. Moi je suis toujours sur Counter-Strike. Putain c'est même plus FIFA, c'est devenu FC, je sais pas quoi. Ils fument leur putain de chicha alors qu'ils devraient goûter ma ganja. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, fais tourner ma musique, partage mon ami. Et je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, bien trop vieux pour danser, mais toi bouge ton body. Ah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, fais tourner ma musique, partage mon ami. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hey, bien trop vieux pour danser, mais toi bouge ton body. Yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Ouais, excellent. Allez donner des petits pouces là. Il y en a. Ah, mais vous avez pas l'adresse encore. Je peux partager là, papy, ou pas? On peut partager? Du bon reggae. Je suis un gros fan de reggae. J'ai été un gros fumeur de pétard à une époque. Attends, je la mets en public. Ok. Ok, ok. Ouais, bon délire, ouais. Carrément. Très bon délire. Pourquoi j'ai pas... J'ai une notification comme quoi t'avais posté, Atom, mais je vois pas ta... Ah si, ok. Allez, on va commencer par le début et on va remonter petit à petit. Qu'est-ce qu'on a... Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Celui-là, on l'a pas vu. Le film de Ishka, il défonce pas mal. T'es là, Ishka, ou pas? Il est pas là, Ishka? Bon, faudra lui mettre un blâme. J'adore ce format de vidéo parce que là, je peux garder le chat ici, là, avec la vidéo, tac. Et la vidéo, là, ici, plutôt, là, tac. Tu vois, à côté, là, nickel. Nickel.
Ouais, tout à fait, Tiffen. C'est surtout que c'est quand même grave stylé, ouais. C'est peut-être un peu fort le son, je sais pas. Ah, moi j'adore l'esthétique de ces créas à chaque fois. Ishka, style un peu digital painting 3D là. Super propre les images à chaque fois. Et ouais, vous progressez tous, hein, franchement, tu vois les vidéos qu'on avait il y a 6 mois, ça n'a rien à voir. Bon, il y a les outils aussi qui progressent, mais il y a pas que ça, parce qu'il y a du montage, vous alignez plus sur le son, vous êtes, franchement, chez tout le monde, je vois du mieux, quoi. Pour Ishka, on n'oublie pas de poster l'adresse au format FixUpX. Alors j'ai développé une petite, enfin, ChatGPT m'a développé une petite application. On est sur le tweet, on clique sur le petit bouton ici et hop, après il n'y a plus qu'à coller et ça va super vite. Hop, et ça me la colle direct comme il faut. Et là, j'ai directement la vidéo d'intégrer dans Discord si ça marche. Bon, voilà. Il suffit de faire une démo pour que ça marche pas, mais normalement ça fonctionne. Voilà. Et là, je peux la lire directement dans Discord. Donc, quand vous intégrez des liens, intégrez-les comme ça, s'il vous plaît. Si vous voulez la petite application, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Deep Prompter. Ah oui, la grosse nouvelle aussi de cette semaine d'ailleurs, qui était illustrée par le petit clip de Papy AI, c'est Suno 5 que j'ai testé ce matin aussi en formation d'ailleurs. Et on s'est bien éclaté. Mathis Yanis qui s'éclate avec le prompteur de Tama. Je vous rappelle, le prompteur de Tama, n'hésitez pas à aller le tester. Il est ici. Tac. Quoi, on n'a rien vu? Comment ça, on n'a rien vu? Ouais, merci Totoniglo pour le follow. Il est hyper doué, la communauté Géniard est vraiment doué. Et le serveur ainsi que son boss n'y sont pas étrangers, faut le dire. Oh, merci papy. On n'a rien vu. La manip FixUpX. Ah ok, ah oui, parce que j'ai mon... En fait, c'est un petit bouton qui s'ajoute dans mon navigateur. Je te le montre ici, là. Là. Ça me rajoute un petit bouton, hein. Et quand je suis sur un tweet, ou ça peut être d'ailleurs de l'Instagram, mais je crois que ça a sauté l'intégration Instagram, ou sur TikTok, ou sur je sais plus quoi d'autre, ça convertit l'URL pour que ça s'intègre bien dans Discord, enfin que ça, comment on dit, embedded, là, ça... Ouais, ça intègre bien les vidéos, les images, etc. Et la démo du prompteur, c'était la semaine dernière, Sophie. Je t'invite à aller voir le replay. Embed, voilà, embed. Donc n'hésitez pas à aller tester ce prompteur et surtout à donner vos retours là-dessus. Ça se passe dans la bibliothèque, ressources, Deep Prompter ici. N'hésitez pas à aller donner de la force à Tama, lui dire que son prompteur il déchire, ou si ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît pas. Si c'est constructif, ça fait plaisir aussi. Bah j'ai regardé, pas vu, je vais recommencer. Ah bah bravo. Ah, belles images de Mathis Yanis avec ce fameux prompteur qui marche super bien. J'ai eu d'excellents retours sur LinkedIn. Plein de monde qui m'a envoyé des super messages que j'ai retransmis à Tama d'ailleurs. Tama qui a ouvert un compte LinkedIn pour l'occasion d'ailleurs. Incroyable. Mais je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière déjà. Et voilà, on discute un petit peu là-dessus. Et c'est très bien Lou Artiste qui nous fait des petites meufs comme d'hab. Avec un peu d'aquarelle. 1, 2, 4. Ok, je sais pas de quoi il s'agit, mais pourquoi pas. Ah, des belles images là aussi.
Alors, Lou Artiste qui veut nous parler de Sea Art, générateur gratuit et illimité. Trois styles d'images, le générateur est gratuit et illimité, ok. C'est bon sa vidéo là 8 minutes, allez on va regarder un peu en accéléré parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Vitesse de lecture, on va vite nous. Bon du coup ça dénature un peu la musique, je suis désolé. On va la baisser un peu la musique. Attention Lou Artiste, on a quand même une modération sur Twitch. Hein. Je pense que Lou Artiste est hétéro, mais bon, j'ai pas confirmation de l'information. En tout cas, j'ai l'impression qu'il aime bien les femmes. Ouais. Ah ouais, papy t'a envoyé le replay et tout. Enfin, j'ai une modération incroyable, quoi. Ok, donc ouais, un comfy gratos, là, ça me... Faudrait quand même que j'aille voir ça, là. Ou alors c'est... Du coup, c'est un comfy sur Imaginart, là. Ok, donc je regarderai quand même, c'est intéressant son truc, là. La vidéo est un peu longue, mais c'est intéressant. Et donc, il nous présente encore quelques résultats. Ah, ok. Et la vidéo de scintographie, elle est sur l'article, hein, donc elle est postée dans l'article. Elle y est, bon, c'est vrai que, bah, après on dit toujours le meilleur pour la fin, donc on va la garder pour la fin, la vidéo. Voilà, elle est ici. Bon, alors ça, je suis beaucoup moins fan. On dirait des vieilles versions de Midjourney. Surtout que Nextlab Studio, en ce moment, il nous sort des trucs assez ouf. Là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Un petit clip d'un mec qui débute dans la création de clips. On va aller voir ça de plus près. Ah, dans le bon format en plus. Salut mon gars, je crois qu'on se connaît pas. Dis-moi alors pourquoi tu te permets ça. Franchement je te le dis, ça se fait pas. Si tu t'abonnes à moi, tu sais que je parle d'IA. Toi tu dis j'aime pas ça, alors je vois pas pourquoi tu viens me casser les noix. Toi tu penses que l'IA un jour te remplacera. Moi je peux rien faire pour toi. Si un robot te fout les fois, l'intelligence artificielle, je te promets mon gars, je veux pas être cruel, mais je la préfère à toi, l'humain superficiel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu m'as pris pour ton psy, alors faisons ainsi. Pose ton cul dans mon divan, cesse donc de faire l'enfant. Il est temps de devenir grand, moi je vais pas faire semblant. Fais pas cette tête de gland. Toi tu penses que l'IA un jour te remplacera. Moi je peux rien faire pour toi, si l'IA te fout les fois. L'intelligence artificielle, je te promets mon gars, je veux pas être cruel, mais je la préfère à toi, l'humain superficiel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai pas eu besoin d'IA pour écrire ce morceau. Je l'ai écrit rien que pour toi. Ok c'est pas du Rainbow et c'est pas très très beau. Je suis un fan de Rambo. J'ai que 3 rimes en eau, donc je vais m'arrêter là. Dégage de mon réseau.
Et salut mon gars, je crois Excellent, qu'on se comme d'hab, on met des connaît petits pas. Dis-moi pouces, alors bien sûr, pourquoi là il y en a que tu te 13. permets ça. Franchement, Normalement, je te il dis, doit y en ça se avoir fait plus pas. que Si ça. tu t'abonnes à moi, tu sais que je parle d'IA. Toi tu dis j'aime pas ça, alors je vois pas pourquoi. Il doit y en avoir plus que ça, et là aussi on met des pouces toujours. Et des petits commentaires, bien sûr. C'est la force de la communauté, n'hésitez pas, vraiment c'est pas grand chose de mettre un petit commentaire, un petit pouce, mais franchement ça fait du bien. Good night Nimentrix, Nimentrix qui nous propose, alors là pareil, un petit fix-up. Un petit fix-up X, on apprécie. Tac, on clique sur le petit bouton. On balance ici, tac. Je l'ai pas vu, donc on va aller voir ça. Et avec du son, ça sera mieux. The stars are shining and the moon hangs bright. I gather my things to bid you good night. The fire is still glowing in the evening soft air. We'll see you in Mo, I'll meet you right there. Good night, my friends, I'll be back, you know. Tomorrow we rise, the laughter will flow. The stars are shining. Putain, mais Nimentrix, il a du monde là en plus là. I gather my things to bid you good night. The fire is still glowing. Alors attends, par contre, on va là. Hop. Alors je les ai pas matés aussi, mais ça a l'air super bon. Un nouvel arrivant sur le serveur. Il a pas mis un lien de réseaux sociaux, je crois qu'il a posté directement les vidéos sur Discord. Ouais, c'est directement sur Discord là. Even with this equipment, we're still not able to predict the weather correctly. T'as presque réussi à copier le lien, Tiffen. Presque. Merci Tiffen pour le relais des informations. Allez donner de la force aussi à notre à Iviator. Vraiment, vraiment pas mal, il y a une très bonne consistance sur le style, il y a une bonne ambiance
colle bien avec son scénario, c'est propre. Il y a presque un petit côté Charlie Chaplin, je trouve. Ah, ça cut un peu hard. Tac. Normalement j'ai dû le suivre. Ah non, je l'ai pas suivi. Allez, c'est parti. Voilà, que 85 followers, donc allez-y là, envoyez des follow. Allez, on continue. Le dernier clip. Alors, est-ce que je peux le passer? Ouais, je peux le passer. De Iris. Ah, j'aime bien Iris, il sait y faire avec ses musiques et tout, là, ça a bonne ambiance aussi. Ça marche bien. Est-ce que c'est celui que tu avais posté... C'est celui que tu m'avais posté, je sais pas où, là, à Tom, non? Tu m'en avais posté un ici, je crois. C'est celui-là ou pas? Je sais plus. Allez, c'est pas grave. De toute façon... Ah, Tom, donc là, on a affaire à un vrai professionnel. Attention. Si tu m'en avais posté un dans une mauvaise section, je crois, à un moment donné. Atom qui fait une masterclass mid-journée que je vous invite à aller rejoindre si jamais. Je sais pas quand c'est, si tu veux balancer les infos, Atom. You're welcome. Du contenu de qualité toujours. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, sa chaîne YouTube aussi, excellent contenu. Pas sympa pour les Bretons. Je crois que ça n'a rien à voir. Ok, bah on a fait le tour de notre petite galerie. N'hésitez pas à continuer à poster. Il reste 5 jours avant qu'on élise le créateur du mois. Il y a eu pas mal de votes, il y a eu pas mal de posts ce mois-ci. Moi j'ai mon petit coup de cœur. Voilà, il est là mon petit coup de cœur. Je vais le faire remonter un petit peu. Tac, voilà. Histoire qu'il revienne un peu en haut de la liste. Normalement. Non, ça n'a pas marché. Ça s'est pas mis à jour. Voilà, ça remonte un peu en haut de la liste. Après, il y a plein de super créations que vous avez assurées. Bravo à tous. Celui de Krakenshire aussi défonce. D'ailleurs, il est en tête. Mais c'est une très belle vidéo aussi. Oui, mais non, on avait compris, Tiffany, on avait compris. Non, mais des fois, on rigole pas parce que c'est pas drôle aussi. Il faut bien que tu acceptes ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous fait, Toto Niglo? Toto Niglo, il nous pose des trucs ici, alors pourquoi pas. Mike aussi, là, il nous pose des trucs pas où il faut. 20 minutes. Ouais, alors non, on va pas regarder ça. Je sais pas ce qu'il nous a balancé.
En plus, ouais, je sais pas si ça va passer, mais ok, j'irai voir ça. Donc il y a un petit reportage là sur Arte sur les travailleurs invisibles de l'IA à Madagascar. N'hésitez pas à aller réagir à la vidéo, donner votre avis. Je la trouve un peu moins dans le drama que celle qu'avait proposée France 2. C'est plus factuel, donc toujours intéressant. C'est informatif, on va dire. Alors, sur le malade imaginaire, il y a un lien vers la version sous-titrée en anglais et en HD, tout à fait. Et ouais, parce que Papy et Eliric se sont inscrits à des concours. Enfin, ont soumis la vidéo à concours, alors je sais pas lesquels, mais on leur souhaite bonne chance, bien sûr. Allez, on va aller faire un petit tour sur les nouveautés de la semaine. Alors, il y a plein de trucs, il y a grave de trucs. Déjà le boards de Photoshop qui est passé qui est sorti de la version bêta. Si vous connaissez pas boards, franchement ça défonce. Voilà, donc on va ici, d'accord, ils ont changé l'interface d'accueil aussi, c'est pas mal. Voilà, donc vous allez ici et vous pouvez... Ah, j'aurais pas dû sélectionner ça. Histoire de vous montrer l'interface, c'est mieux que je parte... On va repartir en arrière, on va ouvrir déjà un truc déjà fait pour que vous voyez un petit peu l'interface. Et avec bien sûr l'intégration de d'autres IA génératives que celle d'Adobe, donc ça c'est plutôt un bon move de Adobe, ça fait plaisir. Et je suis étonné parce que là il publie plein de mises à jour. Donc voilà, c'est un canevas et puis voilà, on peut générer nos images, faire des variations, modifier, etc. Changer si on récupère le prompt, il nous récupère des styles, etc. Donc c'est vraiment bien foutu comme interface et puis on peut tout organiser, tout arranger, mettre du texte, des formes pour encadrer tout ça. Hop, on met un petit rectangle ici, on le passe derrière. Arrière-plan, on le passe tout derrière, voilà, ça nous fait un petit truc comme ça, donc c'est vraiment chouette pour organiser son travail, faire des variations, faire des différentes itérations d'une idée, faire évoluer une idée et tout, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à les tester, alors je sais pas en gratuit si on a, il me semble qu'on a un peu de crédit si on est en gratuit. Vous pouvez faire déjà quelques trucs et vous avez bien sûr là, plein de modèles génératifs. Alors je crois que ceux-là sont pas accessibles dans la version gratuite, mais je crois que vous avez les Firefly, vous avez quelques générations par jour. Et il y a quand même des bons modèles avec Ideogram 3, Runway il est pas mal aussi, Gemini 2.5, donc Nano Banana, Imagen 4, GPT Image, Flux Context, Max, etc. Donc c'est très bon. Et la grosse nouvelle du jour, c'est qu'ils ont mis Flux Context Pro et Nano Banana sur Photoshop Beta. Alors j'ai lancé la mise à jour mais j'ai pas regardé. On va aller regarder ça vite fait. Et ils ont lancé aussi un truc aujourd'hui pour avoir de la transparence sur les vidéos. Alors ça c'est vraiment génial aussi. Donc tu balances ta vidéo, Advanced Setting, Transparent Background, et ça t'isole ton background, enfin ton élément de ton background, c'est vraiment top. Ça peut servir à plein de trucs, notamment pour du compositing, mais aussi ouais, enfin il y a plein de cas d'usage. Voilà, donc là on a l'annonce, accéder aux modèles d'IA les plus récents. Sur le marin, ouais, ok, en description vidéo. Et merci à Outgrave pour toute l'aide apportée. Merci à Outgrave, j'ai eu des très bons retours sur ton aide. Ça fait plaisir, la communauté elle est faite pour ça. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui participent. Donc merci beaucoup, c'est dans l'esprit.
Je vais un peu m'orienter vers la post-prod pendant que je bosse sur l'architecture. J'espère obtenir de bons résultats vu que j'ai pas mal d'outils et presets. Ça sent que c'est ton truc, t'es vachement doué, mais vous êtes magnifique vous êtes magnifique dans le chat. Oh, mais ils nous ont foutu plein de trucs là, alors. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi. Et affiche une fenêtre après l'autre. Laisse-moi la lire avant d'en mettre une autre. Quand même incroyable. Ils sont excités là chez Adobe là, je sais pas ce qui se passe. Non, il y a Adobe Max dans un mois et ils s'excitent là. En 2 semaines, ils nous sortent des trucs alors que normalement ils mettent 9 mois là. Je sais pas ce qui se passe. Sélectionner un sujet, ok. On a quoi là? Oh là là, calme-toi, calme-toi. Oh, il m'affiche plein de trucs là. Pff. Augmenter la clarté, d'accord. Ça c'est suggestion en fonction de l'image. D'accord, ok. Donc il analyse l'image et il te propose des... ok, c'est pas mal. Vignette, ok. Supprimer l'arrière-plan, d'accord. Sélectionner un sujet. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Tac. Oh, attends, faut qu'on passe un peu. Pourquoi il est si gros mon truc là? Je peux pas le réduire comme ça là. Avec mes raccourcis. Ah, ils sont peut-être pas 7 mes raccourcis. Voilà. Alors, c'est où qu'on choisit le modèle? C'est là. Voilà, donc Nano Banana. Est-ce qu'on peut lui injecter une image à Nano Banana? Ah ouais, alors ça c'est quand même dommage. Parce que la force de Nano Banana, c'est quand même de mettre des images de référence. Alors est-ce qu'on peut en mettre ici? Non plus. Ouais, ça c'est dommage. S'il y en a qui savent dans le chat, je suis preneur. Un chapeau mexicain. Sur le home. C'est-à-dire Outgrave. Bon, attends, je vais le laisser réfléchir parce que bon là, on va pas non plus trop lui en demander. Il faut faire une seule chose à la fois, apparemment. Alors le gros avantage qu'on va avoir d'utiliser Nano Banana dans Photoshop, c'est que c'est pas... Ah ouais. Ah ouais, ça marche pas super top quand même. Alors il faut peut-être contextualiser. Et là, apparemment, il y a une petite icône, mais on n'y a pas accès. En haut à gauche, un nouvel onglet. Alors attends. Sur le home. On va le contextualiser, voir ce qu'il me fait, parce que là c'est vraiment pourri ce qu'il m'a fait. Alors, attends, il faut peut-être que je sélectionne ça. Merde. Hop, on va reprendre notre sélection. Ok, il est sympa. Là j'ai perdu mon prompt. Ah, déjà ça me fait plaisir, hein. Déjà ça déconne à balle. Je vois pas où c'est que tu veux dire Outgrave. En haut à gauche, c'est un peu vague. Ou nouvel onglet. Je sais pas non plus. Ah ok, d'accord. Là tu m'as fait perdre mon... Non?
Là, tu me ramènes... là, c'est pour revenir au départ, mais... Ah, là, ça a marché. Ah, voilà. Donc, bien contextualiser sa demande. Un chapeau mexicain tout seul, ça marche pas. Là, Amazon, elle était pas... Bon, il aurait pu faire en sorte qu'il rentre bien dans la zone. Je vais y arriver. Ouais, mais... d'accord, mais... Attends, on va lui mettre... je sais pas... Tac, on va lui faire manger un burger, par exemple. Mais là... Enfin, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec une nouvelle image, mais je vois pas le rapport avec Nano Banana et une image de référence, en fait. Il semble qu'on peut pas insérer d'image avec Nano Banana quand on fait du remplissage. Ok, moi c'est ça que je voulais savoir. Et ça, c'est quand même dommage. Ouais, bon ça je suis d'accord, mais moi je voulais, voilà, je voulais ici... Attends, ouais, en plus j'ai pas mes raccourcis de setup sur la... Hop, on va lui sélectionner ses bras là. Sa bouche aussi d'ailleurs. Créer une bordure, lisser la section, non, là il n'y a pas de... Ok. Ici non plus. Et là... Ça j'aimerais bien savoir, ça peut-être s'ils vont le rajouter, peut-être c'est là. Alors là je pense que je suis pas bon parce que je suis pas sur le bon calque. Voilà, là on va se mettre là. Créer un projet avec plusieurs images. Tu crois que si je mets mon image dans ma zone sélectionnée là, ça va... Quoi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais. Tu veux bien me glisser mon calque ici, s'il te plaît? Voilà. Alors, tu vas te calmer le burger là de... Non. Hop. Évidemment. Alors, on va peut-être tester comme ça, peut-être ça peut marcher. Attends, on va voir. Tac, on va sélectionner toute la zone. Ok. Nano banana, c'est bon. The woman is eating a huge burger. Bah, je sais pas, il est là. Bah, a priori, Steph, t'as plus de trucs sur la bêta que... Si t'as pas fusionné les calques... Non, non, mais je veux pas fusionner les calques. Ouais, c'est quand même pas fou, hein. Là, il m'a fait n'importe quoi encore. Bizarre, il m'a refait la femme. Ouais, c'est vraiment pas au point leur truc, hein. C'est vraiment pas au point. Ouais, ouais. Bah non, c'est pas sur le calque. C'est justement l'avantage de Nano Banana sur Photoshop, c'est que c'est pas destructif. Attends, on va reprendre ça. Tac, efface-moi son chapeau mexicain tout pourri. Lui, on va lui supprimer l'arrière-plan déjà. C'est créatif, ouais, ouais, c'est créatif de ouf, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait?
D'accord, ouais, il m'a super bien supprimé l'arrière-plan. Bon, ok. On va essayer en fusionnant les calques. Tac. Peut-être j'avais pas assez sélectionné, du coup il arrive pas à lui refaire le bras comme il faut pour qu'elle mange son burger, je sais pas. Tu crois qu'il faut que je lui mette toute la tête? Merde, en plus j'ai pas tout sélectionné le burger là. Ouais, j'aimerais bien garder un peu de sa tête, moi. Bah, c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir fait un peu consistante la meuf. Ouais, je suis pas sûr. The woman is eating un huge burger. Bon, il faut apprendre à le prendre en main, hein, c'est normal. Pas s'affoler. Ouais, faut tout que je prenne, t'as raison. Alors il m'a remis la fiche derrière, c'est marrant. Ouais, faut tout que je prenne, ok. Alors attends. On va le retenter. On va virer le calque du burger parce que du coup il sert à rien. Tac. J'aurais dû le copier-coller ce prompt, hein. Burger. Ouais, non mais la fiche, je voulais, c'était juste pour essayer de l'orienter avec une image de référence, mais je suis pas sûr que ça y fasse grand chose. Faudrait que je la détourne, mais il a pas voulu me supprimer l'arrière-plan. Ok, on a du mieux, effectivement. Hop, alors faut faire gaffe parce que tout ça, ça coûte du crédit génératif. Je sais pas où on peut le voir, mais... Ok, donc il faut quand même sélectionner large, hein. On l'a vu tout à l'heure avec mon chapeau aussi, ça dépassait. C'est quoi le prompt déjà? Burger, j'aime bien mettre un E là. J'ai trouvé, ouais, moi je l'ai là, je sais pas, après, putain, j'arrive pas à cliquer quand il est en train de calculer. Je teste les mêmes prompts, j'ai mis dans LiveGen. Ok, bon, ok, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre là, son bras, du coup il se perd, il faudrait que je sélectionne tout en fait. Faut refaire toute l'image. Est-ce que c'est la même meuf ou pas? Ouais, je suis pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Là, du coup, ouais, bon, c'est... Ouais. Bon, c'est pas tout à fait au point, je suis un peu sceptique sur le remplissage et les zones de sélection, c'est un peu chelou. Ouais, faut sélectionner très large, ouais. Dans les 3 petits points plus bas dans les outils, tu peux les réorganiser. Ouais, je sais, ouais. Mais moi, je les cherche pas. C'est toi qui les cherches. Modifier la barre d'outils, ouais, tout à fait. Alors, attends. Tiffen, elle nous a partagé des trucs. Ok, ouais, donc voilà. Ouais, la zone de sélection, c'est important de sélectionner large. Et donc, du coup, pour l'instant, pas d'image de référence. Ou alors, il y a peut-être des tricks à tester, à voir. Bon, c'est aujourd'hui que ça a été publié. Mais j'ai l'impression que le plugin que l'autre gars il nous proposait, là, il marche quand même mieux.
Parce que normalement, sur le reste de l'image, il devrait faire comme un outpainting et pas faire une démarcation comme ça. Il devrait générer la suite de l'image. Là, c'est pas bon. Là, c'est comme si, enfin, c'est comme si mon image, en fait, elle faisait, voilà, elle rentrait juste là-dedans et basta, quoi, tu vois. Donc, ouais, je veux bien que tu me génères dans cette forme, mais j'aimerais bien que ça y ait la continuité du reste de l'image, quoi. Ok, donc, bon, on va attendre encore quelques mises à jour là-dessus. On va aller voir, on va aller faire un petit tour sur Kling, qui propose une super mise à jour là avec Kling 2.5. Alors c'est pas tant le modèle que je vais vous montrer parce que le modèle on le voit partout, tout le monde a partagé plein de trucs. C'est sur la nouvelle interface qui propose Kling qui est vraiment excellente. Tac, et ça se passe ici, c'est le Kling Lab les amis. Le Kling Lab, tout un système nodal qui marche super bien. Donc du coup vous avez vos workflows ici, vos projets, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc on va en ouvrir un qui est déjà fait pour avoir des exemples. Donc là notre prompt, on alimente notre modèle vidéo, on choisit le modèle vidéo qu'on veut. Donc là c'est de la génération d'images avec Colors 2.1. Là, il génère pour 4 crédits, 4 images. Et ensuite, ben, on peut encore... tac. On peut... Si celle-ci, je veux en faire une vidéo, voilà. Je clique ici. J'ai mon image to vidéo qui s'affiche. Je peux choisir mon modèle. Je peux taper mon prompt. Si, par exemple, j'ai une image de fin, on va la sortir du canvas, celle-là. Hop, ça c'est notre image de fin. On la fout ici. Start, End. Donc on peut les intervertir si on veut. Et du coup, ben, on n'est plus sur le 2.5 vu que le 2.5 ne fait pas du start to end frame. Donc il nous passe automatiquement sur le Kling 2.1. Et donc là, on va faire, je sais pas, tracking shot in the forest. Ouais, ok, si ça marche, c'est mieux. Toi, je peux te virer. J'aimerais bien pouvoir écrire dans ma... Ah, voilà. Il faut double-cliquer dessus. Tracking shot in the forest. Hop là, et après, je vous montre encore des trucs qui sont vraiment ouf. Ok. Ouais. J'espère qu'il m'en a pas... J'ai cliqué 3 fois, j'espère qu'il me l'a pas fait 3 fois là. Ok, faut cliquer 2 fois à chaque fois. Non, vraiment pour travailler sur tout un projet là avec l'enchaînement des plans et tout. Et je vais vous montrer encore autre chose qui est vraiment excellent, que tout le monde réclame un peu partout sur toutes les IA vidéo. Et là vous allez voir, ça déchire. Là c'est vraiment c'est du lourd. Space right click, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Ouais, donc oui, ça on le sait, on peut zoomer bien sûr, dézoomer, etc. On va attendre là, ouais, tu me diras, c'est un peu long. Attends, il y en a déjà des générés là, des vidéos, je pense. Ah bah d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait là, voilà. Donc là, il repart start end et puis il repart de celle-ci pour en faire une autre avec le mec, etc. Donc là, il a tout son plan qui s'enchaîne, nickel. Et ensuite, je crois qu'il y a même... j'ai vu à un moment donné un truc de montage, mais alors je l'ai pas... Je sais pas... Ok, donc on va lire une vidéo ici par exemple. On va lire celle-là parce qu'il y a l'ours et tout le loup là, ça peut être sympa. Et là-dessus, ce qui est trop fort, c'est que vous pouvez isoler une frame. Donc là, on le laisse lire. Et je sais plus où c'est. Voilà, on va faire du vidéo edit.
Donc on a un éditeur, et si par exemple je m'arrêtais ici, voilà, je fais frame capture, et là il m'isole ma frame, donc je peux repartir de ça pour retourner pour refaire mon animation vers mon loup. Enfin, c'est vraiment ouf. Du coup, on peut vraiment extraire n'importe quel frame de la vidéo. C'est vraiment bien foutu, quoi. Alors, vidéo edit, à tout chat, ok. Ça, c'est pour un grand écran. Et ça, on la duplique, ok. Et il me semblait que, du coup, dans le vidéo edit, on pouvait... Bon, là, on peut split et capturer une frame, mais il me semblait qu'il y avait carrément un truc de montage vidéo dans les exemples que j'avais vus, mais là, je le retrouve pas. Voilà, ouais, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. Bon, là, on est sur le 2.1 du coup. On peut aussi, mais n'en parle, mais quand je dis dans le Discord, ça n'a pas l'air de vous étonner plus que ça. Bah, avec MJ, le problème, c'est ta résolution de ta frame, quoi. T'as une frame en 480p, pour repartir avec, c'est un peu dégueulasse comme image, quoi. Tu peux le faire sur n'importe quoi, hein, sur n'importe quelle vidéo, de toute façon, d'isoler une frame. Mais le truc, c'est de pouvoir directement repartir. Hop, tu as ta frame, tu reconnectes, tu refais une séquence vidéo, etc. C'est là-dessus que c'est vraiment fort. Et ta frame, là, elle est quand même en bonne qualité, quoi. Exact, papy, ouais, très, très bonne... Très bonne idée d'en parler, on va en parler. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce petit Kling Lab que perso j'adore. Là, tu travailles sur tout un projet comme ça, là, t'as tous tes plans qui s'enchaînent vraiment, tu peux vraiment travailler tranquille, sans avoir des dizaines de vidéos générées dans ta galerie, à pas t'y retrouver, ouais mais c'était laquelle la bonne, machin, là t'isole celle qui est bien, tac, tac. C'est vraiment top, c'est celle-là qui est bien, hop, je la fous dehors, c'est vraiment top, tu refais un truc, enfin c'est génial quoi. C'est vraiment top. Ouais, alors papy il a raison, on va faire le Linktober IA, du coup, comme on le fait chaque année. Si vous voulez vous joindre à nous, ça commence dans 5 jours, donc c'est vrai que... Attends... Ouais, ça commence mercredi prochain, donc prochain stream, on aura déjà démarré en fait. Donc c'est une petite création par jour. Vous avez la liste des mots ici, donc on commence le 1er octobre avec le mot moustache, donc vous avez tout le 1er octobre pour aller poster une image de moustache ici. Alors on préconise de respecter le thème du sujet, c'est-à-dire l'encre. C'est Linktober, donc c'est dessin à l'encre, stylo bille, etc. Bien sûr assisté de notre IA préféré pour notre part, mais chacun fait comme il veut. Et Papy nous a fait un petit fichier Notion pour que vous puissiez faire le suivi de vos créations de tout le mois. Ah ouais, tu l'as rajouté bien en gros là quand même, hein, l'image. Et vous avez du coup tous les mots ici, et puis vous pouvez rajouter votre image, le prompt utilisé, etc. Ça vous permet d'avoir un petit suivi sur votre mois d'octobre. Ça donne envie de gagner un concours qui offre des crédits Kling, ça, ouais, tu m'étonnes, ouais. Après, ce qui est pas mal, c'est que Kling, tu vois, même avec l'abonnement à 5 balles, moi j'utilise pas beaucoup, j'utilise un petit peu sur FreePic, sur la plateforme Kling, j'y vais pas nécessairement souvent, mais j'ai l'abonnement à 5 balles, donc qui permet de rien faire, vu que c'est 660 crédits par mois, avec 60 crédits quand même offerts par jour, donc tous les jours tu peux quand même quasiment générer 2 vidéos gratos. D'autant plus que là, le Kling 2.5, le tarif a baissé, c'est 50 crédits pour 10 secondes de vidéo. Donc tu peux générer 10 secondes de vidéo gratos par jour, avec l'abonnement à 5$, plus tes 660 crédits. Si tu les utilises pas, tes 660 crédits, ils sont reportés sur le mois suivant. Il y a très peu d'IA qui le font, ça, donc c'est quand même important de le souligner. C'est quand même une bonne chose. Moi, tu vois, je l'ai pas utilisé pendant un petit moment. Bah là, du coup, enfin ouais, non, il y a eu d'autres crédits entre-temps que j'ai chopé, mais voilà, sinon j'avais quand même pas loin de 3000 crédits de cumulés comme ça.
Tu m'étonnes, j'ai commencé un film pour les Door Brothers. Il faut un concours, ça doit être fait pour le 3 octobre. J'ai fait 30 secondes, j'ai plus de crédit. Ouais, ouais, ça part vite. Ouais, il y a pas mal de concours en ce moment. Donc, Curious Refuge, les Doors Brothers ici. Il y a les Chroma Awards aussi. Il y a Klingai Creative Contest, pardon. Avec pas mal de crédits à gagner aussi là. 500 000 crédits Kling à gagner. Donc voilà, si vous êtes chaud, et puis n'hésitez pas à proposer vos créations sur deux concours différents. Bon, sur Doors Brothers, il y a un thème, enfin il y a 3 thèmes au choix. Je suis en sortie vidéo début du mois, mais si c'est pas au jour près, pourquoi pas combiner l'IA à mes plugins Anthropix Dessin, ça donne des idées. Yes, ouais. Quelqu'un peut me dire si on a le droit d'envoyer une vidéo à plusieurs concours en même temps? Ouais, bien sûr. Bah, tu regardes le règlement, si c'est pas stipulé, a priori, c'est spécifié dans les règles quand t'as pas le droit. Voilà, exactement. Faut lire les règles en détail. Après, franchement, j'ai rarement vu, je l'ai rarement vu écrit. Enfin, dans ceux que j'ai proposés, là, moi, je lis pas tout non plus en détail. Pifen ou Tifam. Après, bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est cool, en tout cas, il y a plein de bonnes choses là qui arrivent. Moi, je vais pouvoir respirer un petit peu parce que là, j'avais pas mal de formations tout le mois de septembre. Je vais en avoir un tout petit peu moins là sur les prochaines semaines. Donc, je vais être un peu plus dispo aussi pour essayer de bosser de mon côté pour moi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et pouvoir un petit peu me consacrer à vous, à la communauté aussi, un peu peut-être aussi. Donc cool. Et voilà, on va aller raid quelqu'un si GG est par là, qu'il a quelqu'un à me suggérer, ou si vous avez quelqu'un à me suggérer pour le raid, you're welcome. Je vais aller voir vite fait qui c'est que je vois. Je vous demanderai de rester 5 minutes, ça soutient la chaîne. Et ça fait plaisir. Mais arrête toi, je t'ai pas demandé. Tac, tac, tac. Ok, bon allez, on va aller raid. On va aller raid Recallbox. Et on est toujours très bien accueillis chez lui. Merci à tous. Et prenez soin de vous. Recallbox, voilà. Hop, je vous fais des gros bisous. Ouais, c'est bon. Et n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à alimenter notre galerie. Il y a un magazine qui part dans 5 jours. Allez, ciao, ciao tout le monde, merci. Point d'exclamation Discord. Et bienvenue Géniart. Prenez place. On est en train de découvrir les premières images de Silent Hill F. Oh là là. Ah, ça va pas très bien là. Oh, ils sont toujours dans des trucs absolument abjects. Donc je rappelle que j'ai ni bite ni couteau là présentement, vous voyez. Donc je suis un petit peu emmerdé. Oh, c'est horrible. Vous voyez ça par exemple, ça c'est pas obligatoire. Oh là là, je sens que ça va si mal se terminer pour... Alors esquive. Très bien. Si vous esquivez juste avant qu'une attaque vous heurte, vous réalisez des esquives parfaites qui restaurent votre endurance. Ok, ça on s'en fout.
Est-ce qu'on peut pas juste se barrer en fait? Genre je me casse quoi. Et là vous allez me dire mais arrête, tu viens de là. Putain c'est vrai, je viens de là en plus. Merde. Donc faut que j'esquive quoi. Ah, raté. Oh, oh le Zef. Oh. J'ai juste une petite hémorragie. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle est derrière ou pas? Non, ça va. Est-ce que, à ton avis, il y a... Oh merde! Putain, elle est encore là. Saloperie. Sale bait. Merde, c'était pas là. Allez, petit effort là. C'est par où? C'est par là. Je sens là. Je le sens, c'est par là. Putain, c'est parce que j'ai raté ma première esquive. Merde. C'est un labyrinthe leur truc. Non, et puis en plus, c'est bien parce que c'est pas comme si le jeu était déjà sombre. C'est qu'en plus, là, c'est sombre et flou. Ah oui, il faut prendre une... Ah merde, non, c'est pas ce bouton-là. Non, c'est pas ça, c'était ça et ça. Pilule.